Il y en a eu beaucoup parce que malgré tout, l'RQSI, ça a été un peu un festival offensif, notamment en Ligue 1. Je vais pas être original sur le premier parce que je vais en donner deux. Le premier, c'est évidemment Pastore contre Chelsea parce que c'est un match de Coupe d'Europe, parce que c'est un match qui compte, parce que c'est un quart de finale, parce que l'action est exceptionnelle en fin de match. Mais j'en citerai un autre, c'est plus un coup de cœur, celui de Lavezzi, toujours contre Chelsea, toujours dans le même match. Au bout de 3 minutes de jeu où il contrôle poitrine et il envoie une reprise de volée pied gauche dans la lucarne. Parce que je trouve que Lavezzi, c'est un joueur pas sous-estimé, mais estimé peut-être. Je crois qu'on s'est pas rendu compte de l'importance de joueur déjà dans l'ambiance de groupe parce que c'est une vraie bonne personne, mais aussi par ses performances parce que si vous reprenez tous les matchs de Lavezzi quand il est là, dans tous les gros matchs, Lavezzi il s'est rarement trompé. C'est Laurent Blanc déjà par sa durée, mais aussi parce que on se rend compte aujourd'hui que c'est le seul qui avait réussi à installer un style de jeu, une vraie philosophie. Le PSG avait une identité, avait des certitudes. Alors c'est dommage qu'en Ligue des Champions ce soit régulièrement arrêté en quart de finale, mais il a remporté déjà tous les titres nationaux. Et surtout, il a donné du spectacle. On a vu des matchs vraiment plaisants, des matchs avec des buts, avec une vraie maîtrise du jeu. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est le meilleur entraîneur de la décennie QSI. Marco Verratti parce que quand il arrive au PSG pour 11 millions d'euros, personne ne le connaît ou presque. Et finalement, ça va s'avérer être un super joueur. On se rend compte des qualités et de l'importance quand il n'est pas là. Parce que finalement, il nous a habitués aussi à faire des choses extraordinaires sur le terrain. Aujourd'hui, quand il est pas là, on voit bien que le PSG est en grande difficulté dans l'animation du jeu, dans les relations entre la défense et l'attaque. J'en donnerais peut-être une autre, c'est Maxwell parce que Maxwell, on se rend compte aujourd'hui que le Paris Saint-Germain n'a pas eu de latéral, que ce soit à gauche ou à droite d'ailleurs, de ce niveau. Voilà, avec une telle intelligence, avec une élégance, avec une technique. Il marquait des buts, il savait centrer, il savait défendre. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance qu'il avait dans toute l'animation, que ce soit défensive ou offensive du PSG. C'est bizarre, mais oui, quelque part. J'en ai deux, c'est le PSG-Barça, évidemment, de 4-0, parce que c'était une démonstration. Parce que ce soir-là, on s'est dit, tiens, finalement, il se passe quelque chose et le PSG est en train de grandir et va passer un cap. Et ce soir-là, il y a eu une vraie maîtrise, une vraie envie, un vrai collectif. Voilà, c'était beau, c'était un match de Coupe d'Europe qui comptait. Donc c'était bien. Mon deuxième meilleur souvenir, c'est évidemment le titre gagné à Lyon, parce que déjà c'était à Lyon. Ensuite, c'est Jérémy Ménez qui marque, donc c'était un peu symbolique d'un joueur issu de la région parisienne. Mais c'est aussi parce que le PSG courait après le titre depuis trop longtemps et qu'on sentait que c'était le début d'une ère nouvelle, d'une emprise du PSG sur la Ligue 1. Le match à Barcelone, mais pas forcément en termes de résultats, parce que Barcelone a pris 8-2 contre le Bayern et il n'y a rien à dire. Et si Paris avait perdu 6-1 contre Barcelone et qu'il n'y avait rien eu à dire, on n'en serait pas là. Ce serait peut-être même pas mon pire souvenir, parce qu'après tout, ça reste du football. C'est mon pire souvenir parce que oui, il y a eu un arbitrage catastrophique, désastreux. Ça n'enlèverait en fait que le PSG n'a rien proposé et s'est écroulé, mais on peut pas enlever cette partie du match qui fait basculer la rencontre et la qualification, qui reste le pire souvenir, qui reste une marque qui a longtemps marqué justement les Parisiens. Et donc oui, c'est le pire souvenir parce que hors foot, il s'est passé des choses que qu'en tant qu'amoureux du foot, on n'acceptera jamais. On a peut-être encore une chance de le voir. Mais moi, je vais me fier à l'histoire du PSG, et c'est un joueur comme Dybala, parce que je trouve qu'il correspond parfaitement à l'identité du club, ses joueurs,
très forts individuellement, avec de la classe, qui sont passés par le PSG. On peut remonter très loin à Moustapha Daleb, à Safet Suzik, à Rai, à Ronaldinho. Voilà, je trouve qu'il rentre parfaitement dans le profil PSG. Je vais pas être très original, mais c'est Zlatan Ibrahimovic. Alors on peut lui reprocher certaines déclarations sur le club, etc. Malgré tout, il a fait passer le club dans une autre dimension, déjà au niveau médiatique, mais aussi au niveau professionnel. Il a apporté énormément et je pense que en plus de tous les buts qu'il a marqués, il a fait passer le Paris Saint-Germain dans un nouveau monde et pour ça, oui, c'est le joueur de la décennie.